Voici brièvement pour vous, en 4 points, qui est notre champion. La présentation de notre champion va s'articuler autour de 4 points. D'abord, son parcours scolaire et universitaire. Ensuite, sa trajectoire professionnelle exceptionnelle. Ensuite, le candidat générationnel qu'il est et l'homme qui incarne la continuité et la rupture. Le premier point, Tidjane Thiam, un parcours scolaire et universitaire des plus brillants. Lycée classique d'Abidjan, classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève à Versailles en France. Premier Ivoirien à réussir le prestigieux concours d'entrée à Polytechnique. Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines, major de promotion. Le MBA de l'Inside, une des meilleures grandes écoles françaises de management. Voilà le parcours scolaire. Deuxième point, une trajectoire professionnelle exceptionnelle. Le président Thiam démarre sa carrière professionnelle dans un prestigieux cabinet nommé McKinsey en 1986. En avril 1994, à la demande du président Aimé Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam devient à 31 ans, quand certains sont en train de finir les études. Lui, à 31 ans, il est directeur général de la direction et le contrôle des grands travaux, qui était l'ancêtre du Bénet. En 1998, il est président du Bénet et il est nommé ministre du Plan et du Développement. Il met en œuvre plusieurs projets, notamment la centrale électrique d'Azito, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont à péage Rivera-Makori, dont le financement est finalisé quelques jours avant le coup d'État de 1999. Toujours en 1998, il est sélectionné parmi les 100 jeunes décideurs du monde de demain. Du monde de demain, en 1998. En décembre 1998, alors qu'il est en déplacement à l'étranger, le gouvernement est renversé par l'armée ivoirienne. À son retour au pays, Tidjane Thiam est arrêté et assigné à résidence pendant plusieurs semaines. Le général Robert Gueye, qui a pris le pouvoir, lui propose le poste de chef de l'exécutif. En tant qu'homme de principe, il refuse et il quitte le pays début 2000. Il retourne dans le secteur privé, d'abord encore à McKinsey à Paris, avant d'intégrer l'équipe dirigeante d'Aviva. Il devient plus tard son directeur général. De septembre 2009 à juin 2015, il dirige le groupe d'assurance Prudentia, ce qui fait de lui le premier dirigeant noir d'une entreprise de taille mondiale. Il a occupé ensuite le poste de directeur général du Crédit Suisse durant 4 années. Il est nommé administrateur auprès du groupe Kering en 2020 et fut même pressenti pour devenir ministre de l'économie et des finances en France. Je n'ai pas dit au Ghana ou au Maroc, j'ai dit en France. Parallèlement à ses activités professionnelles, Tidjane Thiam est sollicité en octobre 1999 pour devenir l'un des 20 membres du conseil consultatif de l'Institut de la Banque mondiale. Précisons qu'il est membre de l'Africa Progress Panel, autorité indépendante sur l'Afrique présidée par Kofi Annan et créée pour veiller à la mise en œuvre des engagements de la communauté internationale à l'égard de l'Afrique. Même loin, il pense toujours à sa terre natale, à l'Afrique. Il faut noter qu'en janvier 2011, Tidjane Thiam est nommé président du groupe d'experts de haut niveau sur les investissements dans les infrastructures du G20. Ce groupe d'experts rassemble plusieurs cadres dirigeants des principaux établissements financiers et agents de développement qui sont chargés de faire des propositions concrètes visant à encourager l'investissement du secteur privé
dans les projets d'infrastructure dans les économies émergentes. Notons aussi qu'en novembre 2020, Tidjane Thiam est nommé président du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited. Deuxième point, Tidjane Thiam, le candidat générationnel. En effet, le président Tidjane Thiam a 62 ans. 62 ans, ce n'est pas tout à fait jeune. 62 ans, ce n'est pas tout à fait vieux. 62 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est le bel âge, l'âge de la prise de pouvoir responsable. C'est donc notre leader générationnel. Quatrième point, Tidjane Thiam incarne la continuité et la rupture. La continuité de l'héritage des pères fondateurs. La continuité de la Côte d'Ivoire généreuse, hospitalière, la patrie de la vraie fraternité. L'oufouettisme à l'état pur, car il est né et éduqué dans cette philosophie. Le président Tidjane Thiam incarne la rupture avec les pratiques anciennes. Il nous enseigne à faire la politique autrement. Il a coutume de dire qu'on n'a pas besoin de rabaisser l'autre pour se grandir. Pas besoin d'écraser l'autre pour apparaître. Pour lui, la politique, c'est idée contre idée, argument contre argument, projet contre projet. Pas d'invective, pas de coup bas. Il incarne l'élégance en politique. Ses propos sont toujours justes, sages et mesurés. Même ses pas de danse sont élégants. Et vous l'avez vu à l'œuvre à Boisseau et à Yopougon. Quelle classe! Le débat d'aujourd'hui, après 65 ans d'indépendance de notre pays, ce n'est plus la bataille sur l'origine des candidats, sur l'origine des parents, ni sur le nom que l'on porte, mais sur ce qu'on a déjà fait pour la Côte d'Ivoire et ce qu'on propose pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, a déjà trop souffert de cette turpitude. Tournons-nous résolument vers l'avenir. Pour conclure, cher personnel politique, que personne ne nous trompe. Le président Thiam a le profil idéal. C'est notre meilleure chance pour espérer conquérir le pouvoir d'État en octobre 2025. Il est notre plan A. Il est notre plan B. Chères militantes, chers militants, voici notre candidat. Voici notre président. Vive le PDCI RDA. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.